Donc, je rappelle ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle dont le centre est l'origine des axes. Donc, c'est le point mauve ici qui sera toujours en 0, 0. Le cercle est toujours de rayon 1. Donc, ici, j'ai pas choisi 1 cm une unité, mais ce qui est sûr, c'est que l'intersection entre mon cercle et mes axes est toujours située en 1. Tout le temps. Dans 100% des cas, il n'y a aucune exception lorsqu'on parle du cercle trigonométrique. Ensuite, en gros, ce qu'on va faire dans ce cercle, c'est y placer des angles. Et l'origine, lorsqu'on veut balayer, c'est toujours ici. Donc, le premier côté de l'angle, ce sera toujours ce qui est ici en rouge. Et le point mauve, l'origine des axes, ce sera toujours le sommet de votre angle, tout le temps. Donc retenez bien que quand on va construire un angle, le sommet de l'angle, c'est le point mauve, et le premier côté, c'est le segment rouge. Tout en sachant qu'on balaye le cercle dans le sens anti-horlogique, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-ci. Donc tout ce que je viens de dire ici pendant 1 minute 30, 1 minute 5, ce ne sont que des conventions. Un cercle centré sur l'origine, de rayon 1. Le sommet des angles qu'on va tracer dans ce cercle, ça on en reparlera, sera toujours de sommet l'origine des axes. Et le premier côté de l'angle sera toujours le côté rouge ici. Tout en sachant qu'on va le balayer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc par exemple, si je veux construire un angle de 40 degrés, ceci est mon premier côté. Je vais mettre mon équerre de façon à ce que je fasse apparaître un angle de 40 ici. Normalement, il va apparaître. Donc, premier côté, sommet, 40 degrés. Et enfin, dernière chose, l'intersection entre cet angle et le cercle, le point qui est ici rose, s'appellera toujours le représentant de l'angle. Donc ici, ce point rose est le représentant de l'angle de 40 degrés. Si je change l'angle, ce point rose est le représentant de l'angle de 60 degrés. Tout ça, ce sont des conventions. Mais la trigonométrie va allier angle et côté. Là, on est en train de voir comment placer des angles, non plus dans un triangle rectangle, mais dans un cercle trigonométrique.